Du 12 au 14 mars, l'Association cotonnière africaine, en abrégé ACA, a tenu la 13e édition de ses journées annuelles au Palais des Congrès de Cotonou au Bénin. Avec des dizaines de délégués et représentants venus d'Afrique et du reste du monde, les experts de la question cotonnière se sont entretenus autour du thème « La filière cotonnière, un levier pour la sécurité alimentaire ». C'est l'occasion pour le directeur général de la SONAPRA, la Société nationale de promotion agricole du Bénin, qui accueille ses pairs dans son pays, d'ouvrir les débats devant les autorités béninoises. Cet événement qui nous réunit participe de la défense, de la promotion et de la valorisation du coton africain dans le respect des règles du commerce international. Au cours des 3 jours que dureront les travaux, il sera question d'échanger sur les enjeux actuels de la filière coton, à savoir l'amélioration de la productivité et de la qualité, l'impact de la filière sur la sécurité alimentaire et l'amélioration de la compétitivité et l'environnement biophysique. Après une animation folklorique, le président en exercice de l'Association cotonnière africaine, le Soudanais Mahieldine Ali Mohamed Abdallah, a naturellement pris la parole. I would also like to express thanks to all the participants who came from 4 corners of the world: Africa, Europe, Asia, America. AC Annual Congress has always been a golden opportunity for cotton actors from all over the world to come and meet together and review the journey and achievements so far attained in order to chart the course of future perspective. Face à son collègue de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes, et à son collègue du développement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est livré au même exercice pour, tout d'abord, transmettre le message du chef de l'État dont il est ici le représentant. Il me charge de vous rassurer de son soutien pour les belles actions que vous ne cessez de poser pour assurer la compétitivité du coton africain. Le thème de vos assises, la filière cotonnière, un levier pour la sécurité alimentaire, doit son excellence à la réalité qu'il véhicule, en ce sens qu'il pose la problématique de que faisons-nous pour garantir la sécurité alimentaire de nos chères populations. Le gouvernement du Bénin, qui est très attaché à toutes les actions qui peuvent assurer le développement socio-économique de tous les pays africains, fera tout ce qui est de son pouvoir pour apporter son appui aux actions de cette association panafricaine. Et le ministre a ensuite, bien sûr, procédé au lancement officiel des journées. Monsieur le Président de l'ACA, chers invités, une fois encore, je vous remercie d'avoir choisi le Bénin, mon pays, pour abriter ces festivités marquant les 13e éditions de votre association. Au cours de votre séjour au Bénin, soyez à l'aise, comme si vous étiez chez vous, parce qu'effectivement le Bénin, c'est chez vous aussi. Mesdames et messieurs les invités, c'est sur ces mots que je déclare ouvertes les festivités devant marquer les 13e journées de l'Association cotonnière africaine. Plein succès à vos travaux. Vive le coton africain, vive le Bénin. Je vous remercie. Après la photo de famille, les participants se sont offerts une pause café avant de suivre une communication de l'analyste de projet et spécialiste de la question du coton sur la corrélation entre le coton et les cultures vivrières. Ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des cotonculteurs qui avaient investi suffisamment dans
l'acquisition des équipements et qui avaient des grandes exploitations, ont fini par se rabattre, se reconvertir sur les cultures, mettre beaucoup plus l'accent sur les cultures ouvrières. Et nous voyons, pendant que, ça c'est le cas par exemple que nous avons pris du Bénin, depuis la relance de la filière coton en 1981 jusqu'en 2012, pendant que nous voyons la courbe sur le coton aller pratiquement en bosse de dromadaire, nous constatons qu'au niveau des surfaces en maïs, nous avons un accroissement continu qui provient en partie du reversement donc, de certaines superficies qui étaient dans les exploitations cotonnières sur les cultures céréalières. Le constat relevé appelle une recherche de solutions. Et quand nous regardons donc cela, nous pouvons dire que les avantages existent certes, mais comme je l'ai dit au départ, avec l'engouement qu'on enregistre au niveau aussi bien des États que des exploitants, qui poussent à l'augmentation des cultures, des superficies, au lieu que cette culture cotonnière, pour dans beaucoup d'endroits, soit une culture intensive, nous assistons de plus en plus à une culture extensive dans un système de monoculture. Et cela nécessite donc de prendre des dispositions. Parce que ce système finit par briser l'équilibre qu'on avait au niveau donc des exploitations familiales qui sous-tendent cette production. D'une vingtaine de minutes, la communication a fait forte impression sur les participants qui brûlaient d'envie de rebondir sur les aspects évoqués. Mais attention, il faut bien suivre le protocole. Certainement des préoccupations qui sont nées au cours et à la suite donc, de cette communication. Je crois que vous allez devoir les inscrire, chacun en ce qui le concerne à son niveau. Et après, à la suite donc, de toutes les communications, il y aura la partie questions et débats. Merci beaucoup. Nous allons, après M. Benjamin Soudé, recevoir le deuxième communicateur, la deuxième présentation. Il s'agit d'une communication intitulée « La filière cotonnière béninoise, historique, évolution et impact sur la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières ». Une présentation d'Élie Dimon Ogundele Chegoun, directeur de la programmation et de suivi de la prospective à la Société nationale pour la promotion agricole. On retient principalement de cet exposé l'évolution de la production dès les années 80 jusqu'au boom de la campagne 2004-2005 qui a poussé le record de production au Bénin à 427 000 tonnes. Mais les années qui ont suivi, la production a chuté, conduisant presque à un état de crise, tandis que le secteur privé était davantage impliqué dans le domaine. Par rapport à la période de 2012 à nos jours, c'est ce qui explique notre présence dans cette salle. Donc, suite à la crise intervenue, la SONAPRA, à force de cette expertise, a été sollicitée pour pouvoir accompagner l'État dans la résolution des problèmes. Et elle était sollicitée aux côtés des autres structures publiques. Donc elle avait pour rôle essentiellement d'assurer la gestion des flux physiques, depuis la mise en place des intrants jusqu'à la mise en marché. Parallèlement aux mutations, aux réformes, aux chiffres, le coton est vu comme un moteur de l'agriculture de façon globale. La filière coton a largement contribué à moderniser les pratiques culturelles. Elle a favorisé également la mise en place des matériels et équipements et il est à l'origine du développement de la culture attelée. Vient donc le moment tant attendu. Béninois, Burkinabés, Sénégalais, Français, Turcs, Américains, tous se lancent dans les interrogations qui leur brûlaient les lèvres et les remarques qui bouillaient dans leurs entrailles. Merci aux orateurs qui nous ont présenté leurs travaux. Je m'appelle David Denoy, je suis directeur général délégué de Géocoton. Et moi j'ai une question assez simple. Aujourd'hui, nous sommes en tant que Géocoton propriétaires de 2 unités industrielles d'huile, SNCITEC et Nyoto, SNCITEC au Burkina et Nyoto au Togo. À l'heure actuelle, nos industries et donc nos emplois
sont menacés directement par l'importation massive d'huile en provenance d'Asie du Sud-Est et souvent d'importation frauduleuse. Nous survivons grâce à la vente des sous-produits de la production d'huile, aliments bétail et tourteaux. Avec un achat de la graine de coton aux alentours, disons, de 70 à 80 francs le kilo dans les industries cotonnières et la non-protection de nos frontières, aujourd'hui, dans un marché où le client achète un prix et pas une qualité, nous ne sommes plus compétitifs. Ma question est donc la suivante. Que proposez-vous pour la survie de nos industries huilières du coton? Merci. Je m'appelle Ousmane Traoré, conseiller technique agronomique à la SMBT. Bon, ma première question, c'est relative au premier présentateur, où dans un passage, il dit que la flambée des cours du coton ont favorisé le déséquilibre du système en faveur du coton. Donc, je voulais savoir quel est le taux souhaité pour l'équilibre entre le coton et les céréales. When you talk of cotton, here, this is an international arena, and we are talking of cotton on global standards. Even though you are talking of Benin, you must look at global standards. We have to see Benin, how it evolved and how it grew, and how the world now is producing cotton. How are they doing? How are they in irrigation now? Why are they producing higher than us? All these are agricultural officers going to the farms again, or only during the white man colonial masters regime that agriculture people used to go to the farm to check the standards to see what is happening. Today, most of them sit in air-conditioned offices. Nobody goes to farm again. You just sit down and then write papers. For who? Farmer doesn't read these papers. Nous, au niveau de la Sofitex, on a un dispositif d'enquête agricole permanente qui est en cours depuis plusieurs années, où nous analysons les exploitations cotonnières par rapport aux exploitations non cotonnières en zone Sofitex. Si je prends par exemple le cas de la zone Sofitex, une analyse faite sur la campagne 2001-2002 à la campagne 2013-2014 montre qu'on a environ 16% d'exploitations qui ne font pas le coton. Maintenant, quand on fait ces analyses, au niveau du rendement, parce que nous on prend le rendement, quand on prend l'analyse sur le plan rendement, on se rend compte que ces exploitations qui ne font pas le coton, leur rendement est diminué de moitié, je parle de rendement céréalier, leur rendement est diminué de moitié par rapport aux exploitations qui font le coton. On a en moyenne des exploitations sur cette période, là, les rendements vont autour de 1700 kHz pour le maïs, alors que ceux qui ne font pas le coton tournent autour de 860 kHz. Le thème de la journée est vraiment à point nommé pour nous. Pourquoi? Parce qu'après le projet USAID WASIC, nous sommes en train de conduire actuellement un autre projet USAID C4CP, le projet de partenariat pour le coton dans les pays du C4. Et donc il y a un projet vraiment sécurité alimentaire. C'est un projet coton, mais le coton et les cultures en rotation avec le coton. Et donc nous avons démarré en avril 2014 pour 4 ans. Et vraiment le thème de cette manifestation vient à point nommé et justement à cause de ça nous avons sponsorisé 15 partenaires pour venir participer à cette réunion. Les participations des uns et des autres se poursuivent. Au terme de cette phase d'intervention du public, les différents exposants apportent des réponses, des contributions, des arguments pour davantage éclairer, rassurer, construire ensemble les bases d'un coton africain plus fort. Après le déjeuner, l'après-midi abrite un nouvel atelier avec en face du grand public un panel composé d'experts français, tanzaniens et tchadiens qui pensent que la solution du coton africain se trouve en Afrique et ils le démontrent. Suite à leurs exposés, le rituel de préoccupations et de contributions diverses reprend, remarques et questions qui sont prises en compte par les panélistes. Par la suite, d'autres communications prennent le relais, portant d'une part sur l'initiative sectorielle en faveur du coton et d'autre part sur les projets techniques de la culture de la fibre. Vendredi 13 mars, deuxième jour.
Après le dîner offert la veille à la fin des travaux par l'ACA et une bonne nuit de sommeil, les esprits sont requinqués. Au fil des échanges, les participants se livrent sur le contenu des journées de l'ACA et les enjeux du coton. So the essence of the conference is to see what inputs we can give to assist farmers, particularly on how to grow cotton and to ensure that we meet up with global standards. Because up to now, Africa, we have not met global standards. Our farmers remain poor. They are still poor people. When you say farmer, you mean poor. In America, when you say farmer, you mean rich man. I'm from Turkey, from a company called Balkan Cotton Ginning Machinery. We are located in Turkey, and we are the leading cotton gin machinery manufacturer in Turkey. A very large project in Sudan 5 years ago. This is still going on, the project, and we hope to, have more business in the other areas of Africa. There's a big potential here. Yes, I'm Mei Xiao from Hebei Hanwu Cotton Machinery from China. Yes, I came to Beijing to attend the ACA meeting this time. And yesterday the meeting has been held a day, and it will be very, very useful for us. The representative in the ACA committee has solved a lot of problems for us. We are cotton machinery spare parts provider, and we need to find some ginning companies in Beijing, and they solved the problem for us, which will be very useful. I think if that is possible, I will come to Beijing next time. I have spent the last 35 years in cotton, and of course most parts in Turkey, but I have come to know almost all cotton growing countries. The challenges are not that much different. We are sailing in the same boat. So the challenges are being experienced by Kenya, being experienced by Zimbabwe, being experienced by Zambia or Cote d'Ivoire or Tanzania. They are not that much different. The difference is, how do you tackle the problems? How do you tackle the challenges? Now, meeting together is where we share the experience. Le coton entre en rotation avec d'autres spéculations, notamment les céréales, notamment des oléagineux. Vous savez que nous sommes dans le cadre de systèmes de production polyculture-élevage où des exploitations agricoles familiales font des